Ici, je vous présente le cours sur la plante domestiquée pour répondre à la question comment la domestication des plantes a-t-elle accompagné l'évolution humaine. Donc, en introduction, on peut déjà voir avec ces différentes images l'importance des plantes cultivées pour les activités humaines, que ce soit pour leur alimentation directe ou l'alimentation du bétail, mais aussi par exemple la production de vêtements si on pense au coton, ou la production de biocarburants. Vous pouvez retrouver ces informations ici. Et alors, on ne parlera pas de l'intérêt médicinal des plantes car elles sont souvent liées aux plantes sauvages. Et une fois que l'intérêt médicinal a été identifié, il y a fabrication de molécules de synthèse. Par contre, on parlera surtout des plantes cultivées en rapport avec l'alimentation directe ou indirecte. Donc on voit que les plantes représentent un enjeu important et on va répondre aux différentes questions suivantes. Quelles sont les différences entre les plantes sauvages et les plantes domestiquées, cultivées? Comment cette différence s'est-elle mise en place? Comment les techniques modernes permettent d'améliorer les plantes? Et quelles sont les relations entre les plantes cultivées et l'évolution humaine? Cet autre document, toujours dans l'introduction, pour vous montrer l'importance des plantes et aussi de la production des graines, c'est-à-dire de certains fruits, dans l'alimentation, puisque on voit que les végétaux, notamment sous la forme de grains, représentent près de la moitié de cet apport. Si on pense notamment aux céréales, au blé, à partir duquel on fait les farines et tout ce qui dérive des farines. Ou bien des graines aussi qui sont oléagineuses, qui permettent de produire toutes les huiles végétales, comme par exemple l'huile de tournesol. Donc, à retenir que les pratiques culturales, par exemple pour la production de graines, constituent un enjeu majeur pour nourrir l'humanité. Donc là, c'était une courte introduction avant de passer aux différents points du cours.